Bonjour, notre intervention est intitulée « Les méditations métaphysiques chez René Descartes ». Les méditations métaphysiques sont parues en 1641 en latin. Il s'agit de trouver un fondement certain à la connaissance. Pour cela, Descartes reprend à son compte les différents arguments sceptiques et soumet à un doute radical toutes les idées qu'il estimait vraies. Il va alors atteindre une certitude absolue dans l'expérience du célèbre cogito. Y a-t-il une vérité qui soit absolument certaine? C'est à cette question que Descartes cherche une réponse dans les méditations métaphysiques. Descartes remarque que les uns sont trompés et que si de ces faits, il est prudent de ne pas se fier à ce que nous ont une fois trompés. Il reprend les arguments sceptiques. Une tour carrée paraît rendre de loin, un bâton plongé dans l'eau paraît brisé, etc. Certes, le fait de douter de l'existence ou de la vérité du monde extérieur paraît extravagant. Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous rêvons, nous croyons solidement à la réalité de ce que nous voyons dans nos songes, alors que ce n'est qu'illusion. Vivrions-nous dans un rêve dans lequel rien n'existe réellement? Descartes répond que l'imagination a ses limites. Elle ne peut pas créer de nouvelles choses, simplement les combiner autrement. Elle ne peut donc probablement pas avoir créé d'elle-même notre monde. Descartes propose une distinction entre la science des choses composées, physique, médecine, qui serait douteuse, car travaillant sur des choses que l'imagination aurait pu forger par combinaison fantaisiste et la science de choses simples, arithmétique, géométrie, etc., travaillant sur l'étendue, le figure, la quantité, le lieu, le temps, et que serait elle-même certaine, car que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble formeront toujours le nombre de 5. Mais l'auteur de méditation métaphysique balaye lui-même cette distinction, peut-on que Dieu nous trompe même là-dessus? La bonté de Dieu n'exclut-elle pas cette hypothèse? Comment pourrait-il ainsi nous abuser? En fait, l'existence même de Dieu est incertaine. Nous sommes donc une fois encore dans une profonde incertitude. Descartes imagine alors l'hypothèse la plus pessimiste possible, celle du malin génie. Un certain mauvais génie non moins rusé et trompeur que puissant a employé toute son industrie à me tromper. Cette hypothèse qui clôt le livre 1 est reprise au début du livre 2. Descartes est toujours à la recherche d'une vérité indubitable, comme Archimède qui réclamait un point fixe pour soulever la Terre. Or, au cœur même de l'hypothèse la plus pessimiste, celle du malin génie, se cache une vérité certaine. Il n'y a donc point de doute que je suis. S'il me trompe, on voit donc apparaître ici ce qu'on appelle le cogito cartésien. De sorte qu'après y avoir bien pensé, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition je suis, j'existe et n'est nécessairement vrai toutes les fois que la prononce et que je la conçois en mon esprit. Dans le discours de la méthode, Descartes résumait cela de manière plus elliptique. Je pense donc je suis. Au cœur même du doute se dissimule donc une vérité certaine. S'en dissimule-t-il d'autres? Descartes tente de découvrir d'autres vérités indubitables à partir de celle-ci. Peut-on tout d'abord dire quelque chose de certain à propos de ce moi qui pense? Qu'est-ce que le jeu de je pense? Suis-je un homme, une âme? Tous ces termes flous ne peuvent être retenus. Qu'est-ce qu'un homme? Un animal raisonnable, comme le définit Aristote et le scolastique. Qu'est-ce qu'une âme? Ne serais-je pas plutôt qu'une simple âme, aussi un corps? En fait, il faut revenir à la vérité indubitable du je pense. Tout ce que l'on peut dire de certains sur moi-même, ce que je ne suis précisément parlant qu'une chose qui pense. On peut donc
aussi admettre une quantité d'autres vérités à propos de moi à partir de cet attribut essentiel, la pensée qui définit le moi. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Ainsi, du cogito, peu à peu, on déduit une quantité de vérité certaine. Pourtant, un contre-argument apparaît. Le corps n'est-il pas plus connaissable que l'esprit ou la pensée? Le corps est visible. On peut le toucher, le manipuler, effectuer des expériences sur celui-ci. La pensée, au contraire, est immatérielle. Sa nature semble mystérieuse. Descartes ne commet-il donc pas une erreur en cherchant une vérité certaine dans la chose qu'il pense? Ne faudrait-il pas chercher celle-ci dans la matière? Pour invalider cet argument, Descartes recourt dans les méditations métaphysiques au célèbre argument de la cire. Lorsqu'on examine ce bout de matière pure, on y décèle certaines caractéristiques, une certaine longueur, une consistance, telle ou telle couleur, etc. Néanmoins, si on chauffe celle-ci, toutes ces caractéristiques qui sont liées solidement ancrées dans la chose ont disparu. La cire solide devient liquide, sa couleur change ainsi que son poids ou son diamètre. Nous n'avions donc pas découvert une évidence indubitable. Il est donc illusoire de chercher une vérité de ce type dans la matière et le corps. La perception qui semble nous donner un rapport direct et immédiat à la vérité de la chose est donc trompeuse. En revanche, cette vérité peut être découverte non par la perception mais par l'entendement. En effet, dans la cire solide et la cire fondue, il reste des éléments qui ne changeaient pas. La cire a, par exemple, toujours une certaine étendue, une certaine flexibilité, etc. Ce sont là des éléments invariants de tout type d'objets matériels dont l'idée nous vient par abstraction. Ainsi, c'est en abstrayant le point commun de différentes étendues que l'on obtient la notion générale de l'étendue. C'est ainsi que l'entendement, à la différence de la perception, saisit une vérité dans la chose. Descartes préfigure ici la distinction qui fera Locke des qualités premières et des qualités secondes. Dans son essai concernant l'entendement humain, il utilise un second exemple, celui du chapeau observé de haut de sa fenêtre pour montrer que l'entendement saisit une vérité qui échappe à la perception. Les passants qui portaient ces chapeaux. Descartes conclut que la vérité indubitable se trouve du côté de l'esprit plutôt que du corps, de ce que le corps même ne sont pas proprement connus par le sens ou la faculté d'imaginer. Mais par le seul entendement, je vois clairement qu'il n'y a rien qui ne soit plus facile à connaître que mon esprit. Dans le livre 3 des méditations métaphysiques, Descartes cherche à déduire des vérités certaines qui seraient contenues dans le cogito. Rappelons que de celui-ci, Descartes a déjà déduit des vérités concernant le moi comme chose qui pense. Or, Descartes va montrer qu'on peut déduire des vérités certaines concernant Dieu, des vérités qu'il a mises au jour concernant le moi. Autrement dit, du cogito, il a déduit le moi, et de moi, il va déduire Dieu. C'est un point crucial, car tant que l'on ne sait pas si Dieu existe, et s'il ne nous trompe pas délibérément sur toute chose, nous ne sommes sûrs d'aucune vérité à propos du monde. Pour cela, il va partir de moi comme chose qui pense, cette vérité indubitable. Or, cette chose qui pense contient deux idées. Il distingue les idées nées avec moi, faites par moi-même et enfin étrangères, venues de dehors. Comment peut-on être sûr que ce dernier renvoyé à une vraie réalité extérieure? On peut en effet supposer en moi une puissance spontanée de produire ces idées sans aide de choses extérieures, comme dans le cas du rêve. Descartes propose un moyen de déterminer si telle idée renvoie bien à une réalité extérieure. Il s'agit de noter que certaines idées participaient à plus de degrés d'être ou de perfection que d'autres. Il prend l'exemple des idées de substance et d'accident.
La première a plus de réalité que la seconde. Si l'on admet cela, alors il faut remarquer que l'idée de Dieu occupe une position privilégiée, car par laquelle je conçois un Dieu souverain, éternel, infini, immuable, a certainement en soi plus de réalité objective que celle pour qui les substances finies me sont représentées. Or, il doit y avoir autant de réalité dans la cause totale que dans son effet, car d'où est-ce que l'effet peut tirer sa réalité, sinon de sa cause? C'est pour cela que le néant ne peut rien produire. Rien ne vient de rien. De même, le plus parfait ne peut être fait de moins parfait. C'est de cet argument sur le rapport entre la cause et l'effet que Descartes déduit l'existence de Dieu. Si l'idée de Dieu est en moi, Dieu existe, car seule une cause parfaite, Dieu lui-même, peut être à l'origine de cet effet parfait. L'idée de Dieu, je ne peux avoir forgé moi-même cette idée, auquel cas Dieu n'existerait pas, car cela voudrait dire qu'une cause imparfaite est à l'origine d'un effet parfait. Descartes reformule cet argument en utilisant le concept d'infini plutôt que celui de perfection. Il faut nécessairement conclure que Dieu existe, car je n'aurais pas l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par quelque substance qui fût véritablement infinie. Cette idée de l'infini que j'ai n'est pas simplement négative comme l'idée de ce qui n'est pas fini. Cette idée était née en moi, Dieu en m'écriant. A mis en moi cette idée pour être comme la marque de l'ouvrier empreinte sur son ouvrage. Cette idée d'un être parfait est infinie en moi prouve à la fois l'existence et la perfection de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas un Dieu trompeur, puisque ce serait une imperfection. Au livre 4 de méditation métaphysique, Descartes reprend cette dernière réflexion, se demande alors d'où vient que l'on se trompe parfois. Pardonnez-moi. Merci bien. Si Dieu est parfait, n'aurait-il pas dû me faire tel que je ne trompe jamais? Or, le fait est que je me trompe souvent. Il faut donc revenir sur la cause de l'erreur. Ce que Descartes va faire dans ce chapitre consacré au vrai et au faux, l'erreur a pour origine le concours de deux causes, la faculté de connaître qui est en moi et le libre arbitre, c'est-à-dire mon entendement et ma volonté. L'entendement par lui seul n'affirme ni rien, mais conçoit seulement les idées de choses qui vont être l'objet d'une affirmation ou d'une négation de la part de la volonté. Il est donc parfait en ce qu'en lui ne se trouve jamais aucune erreur. La volonté est également parfaite en ce qu'elle est infinie. Je l'expérimente si ample et si étendue qu'elle n'est renfermée dans aucune borne, à la différence de la mémoire ou de l'imagination bornée. Cette perfection fait que c'est elle principalement qui me fait connaître que je porte l'image et la ressemblance de Dieu, car elle est aussi grande que celle de Dieu. Descartes distingue le libre arbitre de la liberté d'indifférence, incarnée par le célèbre âne de Buridan. Cet animal qui placé à égale distance de nourriture et d'eau s'est laissé mourir, puisqu'il n'était pas plus porté d'un côté que de l'autre. C'est là le plus bas degré de la liberté. Le degré le plus haut consistant dans le fait de choisir librement le meilleur. Afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l'un ou l'autre des deux contraires, mais plutôt d'autant plus que je penche vers l'un en connaissant évidemment que le bien et le vrai s'y rencontrent. Ni la faculté de vouloir, ni la faculté de concevoir, prises isolément, ne sont cause de mes erreurs. L'erreur vient de ce que la volonté est infinie, ce que n'est pas l'entendement. Ce que nous conduit à donner notre assentiment à des idées que nous ne maîtrisons pas, l'erreur naît de ce que la volonté étant beaucoup plus ample et étendue que l'entendement, je ne la contiens pas dans le même limite, mais que je l'entends
aussi aux choses que je n'entends pas. Pour éviter l'erreur, il suffit de pratiquer en quelque sorte ce qui a conduit Descartes au cogito dans les méditations métaphysiques, suspendre son jugement douté pour trouver des vérités certaines. Dans la cinquième méditation, Descartes propose une nouvelle preuve de l'existence de Dieu, ainsi qu'il a montré dans la dixième méditation. Nous avons une idée claire et distincte de l'étendue de figure, de mouvement, de la durée, de ce que Locke appellera qualité première. En toutes les choses que je connais clairement et distinctement sont vraies. Or, j'ai une idée claire et distincte de Dieu comme parfait, donc comme existant, puisque ce qui n'existe pas n'est pas parfait. Cette idée claire et distincte de Dieu comme existant prouve son existence. En effet, il m'est impossible de concevoir Dieu comme n'existe pas. Je trouve manifestement que l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu, que de l'idée d'une montagne, l'idée d'une vallée. Ainsi, de cela, seul que ne je puis concevoir Dieu que comme existant. Et il s'ensuit que l'existence est inséparable de lui, partant qu'il existe véritablement. Descartes a déduit le moi de cogito, puis Dieu de moi. Il va à présent s'efforcer de déduire le monde de Dieu. Si Dieu existe en tant qu'être parfait, il ne peut nous tromper, ce qui fait que le monde extérieur est bien réel. Est-il possible de le connaître? La certitude et la vérité de toute science dépendent de la seule connaissance de vrai Dieu, en sorte qu'avant que je le connusse, je ne pouvais savoir parfaitement aucune autre chose. À présent que je le connais, j'ai le moyen d'acquérir une science parfaite touchant une infinité de choses, non seulement de celles qui sont en lui, mais aussi de celles qui appartiennent à la nature corporelle. La question est à présent, quelle chose du monde pouvait être considérée comme réelle? Toutes. On a pourtant vu que le sens nous trompait, c'est-à-dire c'est à cette question que Descartes répond dans le sixième méditation. Descartes commence, dans la sixième méditation, Descartes commence par distinguer l'imagination et l'entendement, par son célèbre exemple de chiliogone. Je peux imaginer un triangle, mais pas un chiliogone, une figure à 1000 côtés. Ou alors l'image que j'aurai à l'esprit ne se distinguera en rien de celle d'un myriogone, une figure à 10 000 côtés. En revanche, je peux concevoir l'idée d'une chiliogone, saisir le sens de cette idée comme figure à 1000 côtés. L'imagination est un lien entre le corps et l'esprit, une certaine application de la faculté que connaît au corps qui lui est intimement présent et partant qui existe. L'imagination est donc en elle-même une preuve de l'existence de mon corps. L'entendement confirme cette existence, puisque j'ai une idée claire et distincte de mon corps comme chose étendue et qui ne pense point. En ce qui concerne les autres choses corporelles, elles doivent exister, sinon Dieu serait trompeur. Mais elles ne ressemblaient pas à ce que le sens nous en révélé. Ce qui est certain, ce sont ce que Locke appelle les qualités premières, l'étendue, la durée, etc. Au moins faut-il avouer que toutes les choses, généralement parlant, qui sont comprises dans l'objet de la géométrie spéculative, si rencontrées véritablement, les autres qualités, couleurs, lumière, etc., sont douteuses. C'est pourquoi on peut à présent rejeter le doute hyperbolique à l'origine de ces méditations comme vain et inutile, pour faire place à un doute plus précis et plus fin. Descartes est amené à préciser le rapport de l'esprit et de ce corps dont il vient de prouver l'existence. Il le compare à un pilote en son navire, métaphore restée célèbre. Il conclut que le corps est comme une machine. Je considère le corps de l'homme comme étant une machine.
tellement bâti et composé d'os, de nerfs, de muscles, qu'encore bien qu'il n'y a eu en lui aucun esprit, il ne laisserait pas de se mouvoir en toute la même façon qu'il fait à Tabrison, seulement par la disposition de ses organes. C'est dans les passions de l'âme que Descartes développera cette doctrine fondamentale. Voilà, notre méditation est terminée, consacrée aux méditations de métaphysique de René Descartes. Merci bien de votre attention. Au revoir.